Est-ce que maintenant le Maroc est une équipe qui est appelée à s'adapter au jeu des adversaires? Ça veut dire qu'on verra une version défensive contre le Brésil, une version peut-être offensive contre l'Écosse et une version explosive face à Haïti selon les conditions de match? Ou c'est une équipe qui aura son ADN où on pourra avoir des phases de jeu, où on change de tactique, où on a des animations défensives et offensives différentes et on sentira que c'est une équipe qui a une vitesse de croisière ou une façon de jouer qui est plus homogène. J'ai compris la question. Alors c'est beaucoup plus profond que ça. C'est pas juste avoir la balle ou pas avoir la balle. Premièrement, je vais vous reposer la question. Qui aujourd'hui, au niveau des équipes nationales, vous les voyez jouer et vous vous dites, oh purée, ça c'est un style vraiment qui garde du début à la fin. Il y en a pas. Mais il y a des équipes qui sont sur le bloc haut, l'Espagne à l'Euro. Mais en fait, la France avec le bloc haut pour presser un peu. Moi, oui, plus ou moins, j'aime pas les équipes qui sont sur un bloc bas. Oui, mais qui sont. Je comprends. Parce que quand je comprends, mais je vais vous aider. D'accord. Merci. La France presse haut par moment. Ils sont bas par moment. Ils sont contre l'Espagne, je les ai pas vus très très haut. Je les ai vus plus haut contre d'autres équipes. Je les ai vus souffrir contre l'Angleterre. Exactement. Je parle des dernières compétitions internationales. Contre le Brésil, match amical aussi, ils ont souffert à la fin du match. Voilà, mais ils étaient 10. C'est un match qu'on analyse bien entendu pour le Brésil, donc je le connais très bien ce match. Ils étaient 10. Mais à la fin, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a très peu d'équipes, surtout en équipe nationale, qui ont un style et qui dominant et qui se disent on va dominer tout le temps. J'en vois très très peu. Aujourd'hui, Manchester City passe beaucoup de temps à défendre aussi. Ils ont plus la possession comme avant. Et attendre avant de repartir. Parce que ça dépend. Maintenant, les niveaux se valent aussi. Est-ce que vous marquez en premier ou pas? Si vous marquez en premier, mais peut-être que vous allez l'autre équipe en face va essayer de pousser, donc vous allez plus défendre et inversement. Donc c'est ces dynamiques-là qui comptent aujourd'hui. C'est les scénarios. Ouais. C'est les scénarios. Et donc, ce qui est important, et sur quoi moi je travaille depuis très longtemps, c'est que mon équipe soit sereine. Être serein, c'est quoi? C'est qu'on va arriver dans un match où on va avoir une équipe qui va mettre la pression. Comment est-ce qu'on va sortir de la pression? Qui va rester très très bas? Comment est-ce qu'on va trouver les espaces? Qui vont comment dire, qui vont attaquer, qui vont prendre des risques. On va être dans les 30 derniers mètres. Comment est-ce qu'on défend dans les 30 derniers mètres? Comment est-ce la structure? Comment est-ce qu'on est en bloc moyen? Comment est-ce qu'on est quand on va presser haut? On va presser qui? Comment? Qui sort?